and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Salut YouTube. Alors aujourd'hui un pack et surtout un personnage que j'attendais depuis un certain temps. Un peu comme Ramman, dès qu'il y a eu l'annonce, la préco, je me suis pas positionné, donc je l'ai pas précommandé. J'ai attendu qu'il soit en stock. Et mais par contre, voilà, dès que ça a été dispo, je l'ai pris. Et je l'ai pris pour lui. Parce que ça, on en avait eu un, que je vous mets là, avec Queen Marlena, qui était une statue, il n'y avait rien qui bougeait. C'était un classique, donc on avait les espèces de poils. Enfin, je dis pas qu'il est pas beau. À l'époque, il convenait et il faisait le café, on va dire. Mais pas d'articulation, pas très joli. Enfin, moi, je le trouvais pas très joli. Voilà. Même si j'avais regardé plusieurs fois pour éventuellement le prendre, j'espérais secrètement avoir un Cringer cartoon. Voilà. Donc quand ça s'est apparu, et surtout au prix que c'est sorti, je crois que c'était 25$, je me suis dit, bah, il faut y aller. Donc malheureusement, je vous le dis tout de suite, ça, lui là, Prince Adam, le Heroic Secret Identity of He-Man, on va pas s'en occuper. Non, celui-là, ça dégage. On va s'occuper que de Cringer. Pour la boîte, donc on a donc Prince Adam Heroic Secret Identity of He-Man and Cringer Heroic Secret Identity of Battle Cat. Toujours chez Mattel, donc ça fait partie de la Cartoon Collection, donc c'est du Origins et ils ont splitté le truc. Donc on a le Origins version jouée et le Origins version cartoon qui est ici. Donc 80s Adventure. On a un petit panel, on aura un peu de mal à le voir parce que la boîte est assez grande. On a donc Prince Adam, Cringer, et de l'autre côté de la rivière, on a Skeletor, Triclops et Evelyn. Sur le côté, une petite bestiole d'Eternia, toujours He-Man Masters of the Universe, Prince Adam and Granger. Et ici, donc pareil, He-Man Masters of the Universe, Prince Adam and Cringer, et le pet de Hordak, je n'ai pas le nom, je ne l'ai pas en tête, mais il est là. Donc ça tease aussi forcément du Hordak. En dessous, les avertissements habituels, voilà, truc, plastique, paper, voilà. HTH 30, fabriqué au Vietnam, 2 figurines et 4 accessoires. Voilà, voilou. Et au dos, par contre là, on n'a pas de action feature ou quoi que ce soit, on a juste une belle image du Château des Ombres avec donc Adam qui se transforme et on a Zohar là-haut. Et bien sûr derrière, d'habitude. Alors c'est vrai que normalement il est déporté, on le voit pas dans le... Mais là, pour le jouer, on est obligé de l'avoir ici. Normalement il est déporté, il est sur le côté. Allez, j'ouvre ça et je reviens tout de suite. Alors à l'ouverture de la boîte, on a sur le petit volet intérieur, donc quand on ouvre ici, on a donc la présence donc de l'épée du pouvoir avec le poignet, on voit qu'il est dans le bon sens pour que justement il puisse la positionner vers le haut. Le visage sérieux, le visage souriant, un visage bouche fermée et un visage bouche ouverte, gueule ouverte. Hop. Hop, donc sortie de sa boîte. Ah, j'ai un petit peu de peinture. Bon, on va faire tout de suite, entre guillemets, un focus sur l'accessoire, qui est donc la tête additionnelle. Donc je vois que j'ai un petit kiki de peinture là sur le front, là, et également là sur la rayure. Bon, pas très grave. Et donc la tête additionnelle, elle est censée, voilà, être ouverte. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est parce qu'on peut aussi l'avoir fermée. Donc c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi on l'a pas directement là, je ne sais pas. Il fallait peut-être éventuellement, obligatoirement un accessoire.
Mais on voit que la peinture est cool. Et là aussi, j'ai un petit paint chip, là. Bon. Mais vraiment classe, quoi. En plus, on a le mat pour la fourrure. On a un peu de brillant à l'intérieur des oreilles, sur les yeux et sur la face avant. Donc vraiment cool. Allez, on passe au principal, qui est donc ce gros tigre. Voilà, donc là, la bouche est fermée et on n'en fait rien, quoi. Là, ça ressemble un petit peu au Cringer qu'on avait en classique. C'est à peu près la même tronche, un peu moins tordu. Il est plutôt plus symétrique que le classique, mais c'est à peu près la tête qu'on avait à l'époque. Et surtout, voilà, surtout ce pourquoi en fait on cherche tous à l'avoir, celui-là. C'est pas que la queue qui tourne, mais c'est cet ensemble d'articulations. Parce que c'est vrai qu'ils avaient inauguré les articulations avec le Battle Cat. Mais d'avoir un Cringer articulé, c'est génial, quoi. Alors ça, c'est à peu près la pose qu'on avait avec le classique. C'est vrai que je fais beaucoup référence au classique parce que malheureusement, c'est le seul qu'on avait en Cringer. Parce que sur du vintage, on avait que le Battle Cat. Après, on enlevait les accessoires et on avait un Cringer qui était pour moi oversize. Là, on a un Cringer accurate. D'ailleurs, puisque j'y suis, puisque là, cette fois-ci, j'y ai pensé, j'ai pris Triclops pour me faire une idée du truc, et on l'a, et on voit qu'il est à... Alors, théoriquement, Cringer, il est plus comme ça. Il a presque la tête à... Hop, là, je l'ai démonté, hop. Voilà, on voit que, si on compare, il est au niveau de la taille de la ceinture, donc on est accurate par rapport au dessin animé. Et c'est ça qui est le plus important, c'est le rapport de taille. Et on voit que par rapport à du Club Grayskull, ben, je trouve qu'il s'intègre super bien, quoi. Il s'intègre vraiment, c'est vraiment pour moi l'idéal, quoi. Voilà. Que ce soit au niveau de la taille, au niveau des proportions, il va super bien. D'ailleurs, au niveau proportion, je vais faire une petite parenthèse. Je vais décaler monsieur et je vais ramener Bélios, parce que je ne l'ai pas fait sur la review de l'autre jour, enfin de l'autre fois, et on voit qu'il est à peu près à hauteur d'épaule, également, comme dans le dessin animé. Donc pour moi, ça correspond, ça colle, et c'est vrai qu'au niveau esthétique, pareil, on a quelque chose qui va super bien, quoi. Pour moi, ça choque pas du tout. Après, certains vont peut-être dire, bah si, ça correspond pas, c'est pas la même gamme ou autre, mais je trouve que au niveau dessin, au niveau choix de finition, au niveau proportion, on est super, quoi. Je trouve que vraiment le Bélios, il est vraiment pile quoi. Donc voilà, c'était une petite aparté puisque j'y ai pensé pour Cringer. Je me suis dit il faut le refaire pour Ramen. Donc voilà, petit aparté pour dire que ça c'est à l'échelle et que c'est génial. Voilà. Donc pour revenir, ben, donc on voit qu'au niveau articulation, on a les pattes avant. Qu'on a aussi ce qu'il faut ici. Au niveau des pattes. Que tout est... Enfin, à ce niveau-là, ça tourne. Qu'à ce niveau-là aussi. Donc on peut essayer de lui faire la pose iconique. Ça va peut-être un peu difficile. Hein. Mais si on tourne tout... Bon, c'est vite fait, hein, mais voilà, on peut essayer de lui faire les poses. Voilà. Hop.
Enfin, en tout cas, moi, je suis très content de ce que j'ai. Hop. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours critiquer, on peut toujours dire il y a peut-être mieux à faire. Mais je trouve que, vraiment, pour cette fois, ils ont vraiment réussi leur coup. Puis en plus, il est facile à poser. Il n'y a aucun souci. Ça me change de certaines marques, certains modèles de figurines où on galère comme c'est pas permis. Ah, bah, il est tombé. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Alors, on va mettre la tête. Voilà. Parce qu'en plus, on n'est pas obligé de le faire hurler, hein, on peut juste le faire parler. Hein. Ça tourne un petit peu ici. Donc on peut éventuellement lui donner un angle. Non, vraiment, je suis très content d'avoir pu choper ça parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Donc voilà, c'était mon tour le plus rapide possible et le plus complet possible sur Cringer, en version cartoon. À plus, ciao.